Moi, ma consécration, c'est le moment où l'éditeur japonais de chez Kadokawa a vu la version française et il m'a dit « Si j'avais vu votre version avant de faire la nôtre, j'aurais publié votre version au Japon. » Et là, j'étais content. Alors, l'adaptation au format actuel qu'on connaît, comme ça, j'ai pas eu trop de problèmes avec l'éditeur coréen parce que le livre papier, en fait, n'existe presque pas en Corée. En 2004, quand ils ont fait le passage en fait, du papier au digital, en fait, ils ont fait une vraie coupure. En fait, avant de devenir le webtoon que l'on connaît, il y a eu plein d'essais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les formats papier comme ça, c'est considéré presque comme un goodies là-bas. Par exemple, nous, les ventes, on pulvérise, mais quand je dis pulvérise, à un niveau ultime, le nombre d'exemplaires vendus France versus Corée. Ça peut paraître bizarre, c'est le pays de sa création. Parce que c'est pas une habitude là-bas de vendre du papier. Donc du coup, quand je suis arrivé, ça n'existait pas en papier, et je leur ai dit, oui, je voudrais en faire une version papier. Je voudrais le remaqueter complètement pour que ça ressemble à une vraie BD, avec des cases qui soient toutes collées, qui soient bien faites, que ça soit respecté, parce que j'ai un mauvais souvenir du manga qui s'appelle les animés comics. À l'époque où Tonkam avait une boutique, la boutique Tonkam, on recevait les animés comics Dragon Ball, et c'était les images du film qui étaient découpées et mises sous forme de BD. Mais ça ressemblait pas à une BD, ça ressemblait juste à des images déposées. Et je voulais surtout pas faire des livres avec des images déposées, comme on trouve d'ailleurs dans certaines versions papier de Webtoon. Donc, effectivement, ils ont aimé mon discours. Et puis, c'est avec le temps qu'on est arrivé à ce format qui était le format idéal.